Nouvel entretien influenceur sur Récifal News sur les journées d'aquaculture Récif Atome. Donc je suis avec Damien, alias Schmitt-Riff. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter brièvement à l'auditoire et nous expliquer un petit peu d'où tu viens et ce que tu fais? Donc moi je suis Damien Schmitt-Riff sur Instagram. J'ai 30 ans, ça va faire 25 ans que je suis dans l'aquariophilie. Alors d'abord eau douce, ça va faire 5 ans que je suis dans l'eau de mer. Et influenceur Instagram, enfin influenceur. On me dit influenceur sur Instagram. Combien d'abonnés? Pas loin de 7000. On va pas tarder à franchir le cap des 7000. Du coup, 25 ans de passion d'aquario, 5 ans de Récifal. A priori, je dis bien a priori parce que c'est comme ça qu'on t'identifie, tu es à fond sur les Acanthostrea. Et les bénitiers, pourquoi ces deux espèces? Alors, les Acanthostrea, c'est un coup du hasard. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai eu un gros crash sur l'aquarium et j'ai cette chance d'habiter à côté de chez Fabien, donc Fab Corail, une petite dédicace à lui d'ailleurs. Ouais. Et tout simplement, il m'a conseillé de partir là-dessus, un LPS simple, plutôt costaud, et de fil en aiguille, de plus en plus de couleurs, de plus en plus de variétés. Ça tenait bien dans mon bac et de fil en aiguille, je suis devenu juste accro des acanthes. Clairement, c'est... T'as mis les mains dans le broyeur et c'était parti. Ça m'a entraîné jusqu'au fond. Du coup, tu peux nous parler un petit peu de ton aquarium, c'est-à-dire la partie taille de l'aquarium, partie technique, comment tu filtres, tu brasses, un petit peu ton protocole de maintenance qui permet d'avoir des si jolis coraux. Ok, donc c'est un chalot de 120 par 70 de profond, 45 de haut. On est éclairé avec 2 Philips Coral Care et 4 T5, donc 2 blancs, 2 bleus, la petite base qui va bien. Pour toi, c'était pas assez. Coral Care, Gen 2 ou Gen 1? Gen 2. Gen 2. Donc leur bleu spécial, tout ça, c'était pas assez? Alors leur bleu spécial, j'adore. Ça fait le pop de mes vidéos. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est juste génial. Ensuite, on a les T5, eux sont plus là pour amener de la chaleur. J'ai brûlé pas mal d'Acanthostrea avec le blanc justement des Coral Care. Et pour pallier à ça, ayant un peu d'autres coraux quand même, j'ai décidé de rajouter des T5 pour agrémenter mon éclairage et peut-être, n'y connaissant pas spécialement, mais agrandir le spectre lumineux du bac. Je suis sur un protocole fauna marin tout à fait standard sur le Baling Light. Je m'occupe. Alors, à une époque, j'ai fait l'US Style. J'ai abandonné l'affaire parce que c'était trop complexe, trop de gouttes et de ce genre de choses-là. Donc là, je suis parti sur le basique, ça marche très bien et c'est ce qu'il y a de plus important. En termes de filtration, je suis sur une filtration mécanique avec un roller mat filtre à papier fait maison, fabrication maison, qui marche du tonnerre. Et à côté de ça, j'ai un écumeur MaxSpect. Alors, j'ai plus son nom exact. Le gros modèle de chez MaxSpect, le bleu, pas le orange. Voilà. Double pompe? Double pompe. Ouais. Double pompe avec une remontée GBAO 9000 litres/heure que j'avais surdimensionnée à l'époque. J'en vois pas l'intérêt, mais elle est là. Ouais. En termes de brassage, on est sur du Toons. Donc il y a une 6095 qui est sur oscillateur en plein centre du bac, qui elle balance à 90 degrés de part et d'autre et qui en plus a le mode wave. Qui envoie des pulses. Ouais. Qui envoie des pulses et dans le coin à droite, j'ai une simple 6045 qui pousse gentiment dans l'angle opposé au niveau de la surverse. D'accord. Tout simplement. Et à côté de ça, j'ai un petit bac qui abritait des bénitiers. Éclairé via Kessil, voilà, sans plus. D'accord, ok. Niveau des paramètres d'eau, tu te situes comment, à peu près? Alors ça, je crois que c'est mon gros défaut. Je fais mes paramètres, je lis sur la petite boîte comme quoi il faut être à 455 ou à 8 de KH. J'essaye de respecter le 8. Je m'amuse pas à faire des tests. Genre monter 9, 10, 12. Voilà, c'est pas du tout ma tasse de thé. Les tests, c'est peut-être même une corvée pour moi. C'est quelque chose que j'aime pas faire, mais je me force, il faut le faire. Mais c'est vrai que clairement, je panique pas que je sois bas ou très haut dans un paramètre. Je règle ma pompe doseuse en conséquence et je laisse tranquillement revenir au niveau souhaité. Et voilà. Après, j'ai ma compare Lille Riff
qui est passée avant ou peut-être après, qui elle m'aide beaucoup là-dessus, qui est beaucoup plus calée que moi là-dessus. Rigoureuse, ouais. C'est le bon terme, qui est plus rigoureuse que moi, et c'est vrai que autrement je suis pas le bon exemple pour les paramètres. Mais c'est bien de le dire parce que il y a 50 types d'aquariums et il y a 50 types de personnes qui gèrent et on les gère pas tous pareil derrière. Combien de temps tu consacres à la maintenance de ton aquarium ? Un petit quart d'heure tous les soirs, donner à manger, regarder que tout va bien, faire attention que les acanthes sont pas renversés parce qu'ils sont pas forcément collés sur les plots, voilà, ça va vite avec détail. Exactement. Mais sinon, un petit quart d'heure, et le week-end, on va dire 1 heure s'il faut faire les vitres, régler un petit détail de pompe doseuse, faire un nettoyage vraiment rapide, le strict minimum. D'accord. Tu veux pas que ça te prenne trop de temps, cette partie-là ? Je veux pas que ça me prenne trop de temps. D'accord. Combien d'espèces tu maintiens dans le bac ? Ça, c'est la question piège. Il y a du Zoanthus, il y a de l'Acanthastrea, il y a des calices, on a du Favia, du Favite, des Euphilia glabescens, des Euphilia parancora, une ancora, quelques SPS dont je ne connais plus du tout le nom, vu que c'est pas trop ma branche, mais c'est Lys justement qui me les avait gentiment offert il y a 1 an ou 1 an et demi. Et sinon, principalement du LPS. 90% de LPS. D'accord. Et du coup, en fait, c'est le coup de cœur quand tu vas en magasin. Exactement. Tu vois un truc qui te plaît, et tu vas taper dedans. Exactement. Moi, c'est le coup de cœur. J'adore les photos sous bleu. Donc ça peut se voir sur mon compte Instagram. Oui. Les photos sous bleu, c'est mon truc. Et un aquarium sous blanc où il peut y avoir des pépites, je vais pas y aller. J'ai besoin d'avoir un éclairage bleu pour pouvoir voir le pop des couleurs. Ouais. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Donc c'est du coup de cœur. J'ai pas d'idée précise en tête. Je suis venu ici aujourd'hui. Tu dis pas aujourd'hui, j'ai trouvé encore un acanthe ou autre chose. C'est vraiment le coup de cœur couleur. Alors aujourd'hui, pour le coup, j'étais parti sur de l'Acanthastrea parce que ça fait un moment que Boris me tanne, mais il n'y avait jamais le coup de cœur, et aujourd'hui j'ai 2 coups de cœur. D'accord. Donc aujourd'hui je repars avec 2 acanthes. Serial. Victime, comme on dit. Exactement, c'est ça. 2 dernières petites questions. Déjà, la première, c'est qu'est-ce que tu penses de l'élevage ? C'est-à-dire que c'est la journée thématique de l'élevage aujourd'hui. Est-ce que toi, en tant qu'aquario, tu es prêt à accepter ce supplément de coût par rapport à du prélèvement sauvage sur de l'élevage ? Alors tout à fait. Moi, ça me dérange pas de payer plus, voire beaucoup plus suivant les espèces, dans le sens où, pour avoir eu la chance d'être allé en Australie il y a quelques années, c'était déjà pas forcément joli à voir à l'époque, mais je me dis qu'aujourd'hui, avec les pêches massives, etc., c'est encore pire. Et que non, il faut partir sur de l'élevage, essayer au maximum, quitte à... C'est bête à dire, hein, on a tous... je suis un peu plus haut que le SMIC, je ne le cache pas. J'économise. Je veux quelque chose qui me plaît, je vais économiser, c'est comme ça. Et aujourd'hui, non, quelque chose qui vient prélèvement naturel, ça me dérange un peu, que ce soit du corail ou du poisson. J'essaye maintenant de poser toujours la question, est-ce que c'est de l'élevage ? C'est vrai que c'est une question qui ressort beaucoup, et pour moi c'est primordial, parce que il faut qu'on préserve ce qui est encore dans le milieu sauvage, et tout simplement préserver le milieu sauvage. On a les capacités de faire de l'élevage aujourd'hui, il faut aller à fond là-dedans, et il faut aider ceux qui font de l'élevage en achetant chez eux. Je pense que c'est important aussi. Les prix peuvent des fois faire un peu peur, mais au final il faut le faire. C'est important autant pour nous, pour la nature, que voilà. Combien de temps maintenant tu mets à faire une photo ? Ces fameuses photos que tu poses sur Instagram, combien de temps de préparation pour sortir la photo ? En temps de préparation, c'est complètement aléatoire. Ma femme, elle est capable de littéralement me péter une pile parce que je laisse tout mon matériel devant l'aquarium pendant des semaines. Donc en tant que préparation, il n'y a pas beaucoup. Maintenant, c'est surtout le temps de réglage d'éclairage, réglage d'appareil photo pour avoir la bonne photo. Mais je vais pas parler en temps de photos, mais plutôt en nombre de photos. Pour que je sorte une photo, en général, il y a 50 shoots. D'accord.
Donc 50 shoots différents, Ça réglages peut prendre 2 différents. jours, 3 jours, le temps que tu aies le bon cliché. Alors, pas forcément 2 jours, 3 jours. Je vais plutôt prendre ma pièce et me poser pendant 1 heure, 2 heures, le temps de faire tous les shoots qui me correspondent. Et à un moment donné, je vais dire, ok, maintenant je l'ai. Ok. Et c'est comme ça que je fonctionne. Après, ces derniers temps, je fais beaucoup de time-lapse, de vidéos, de grossissement d'Acantastrea. Et là, par contre, c'est soit ça fonctionne, c'est 2 heures en moyenne, c'est soit ça fonctionne, soit ça loupe complètement parce que l'acant se fait déranger et que ça casse tout. Ouais. On va partir sur 2 bonnes heures, au D'accord. moins 2 bonnes heures pour répondre à la question, à 2 bonnes heures de shoot. Petit conseil pour ceux qui aimeraient faire des photos comme toi, patience, rigueur. Patience, rigueur. Faut pas oublier que j'ai commencé avec un téléphone portable avec un simple filtre. Donc ça prend du temps. Il faut s'acheter les 2-3 petites bases, un trépied pour pas que ça vibre dans tous les sens. Il faut essayer de se faire un support pour que le corail en lui-même ne bouge pas et le rapprocher le plus proche de la vitre. Et après, filtre, éclairage bleu et pratiquer. C'est la seule chose que j'ai à dire, il faut pratiquer. D'accord. Classique. Classique, pratiquer. S'il n'y a pas de pratique, ça fonctionne pas, c'est bête, mais c'est comme ça. La photo, il faut la pratiquer, et c'est comme ça qu'on avance. Je suis d'accord. En tout cas, merci pour ta passion. Avec plaisir. Et puis j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo à venir s'abonner massivement à ton média, puis à partager aussi leur passion, puis te poser des questions, parce que je pense que l'aquario, c'est l'échange avant tout. Exactement. Et je me gênerai pas pour y répondre. Très sympa. Merci. C'est à un bientôt. plaisir. À bientôt.